Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et kiffer être vous. Salut les balancés, salut Sarah. Hello Lila. Comment ça va? Mais je vais bien et toi? Très bien. Est-ce que tu es prête à lancer le sujet du jour? Oui, le sujet du jour, pour jour. l'introduire de manière parfaitement éclairée, c'est celui de la comparaison sociale. C'est, pour la faire simple, ce moment qu'on peut tous vivre, où on se demande pourquoi la pelouse de notre voisin est bien verte, sans mauvaise herbe, alors qu'il est rose avec la même eau que toi. C'est ça. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que ce n'est pas le même résultat. Voilà. Ou alors la maman qui a le temps de cuisiner bio, Évidemment. maison, et tous qui les jours. peut décorer tous ces cupcakes et te mettre des jolies photos de ces cupcakes bien décorés. C'est ça. Alors que toi, tu es déjà content d'avoir survécu à ton petit-déj le matin. C'est ça. Et que tes enfants aient à manger avec eux. Exactement, ils mangent. Ils mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est une autre question. Ils mangent. Oui, c'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, on va justement décrypter ça. Oui, effectivement. On va se demander pourquoi on le fait. Déjà, pourquoi se faire ça? Pourquoi se fait-on ce mal? Pourquoi nous Est-ce du comparons-nous? mal déjà? Pourquoi est-ce qu'on se compare? Quel type de comparaison existe? Parce que tu vas notamment nous partager quelques nuances à ce sujet. C'est ça. Je pense. Et surtout, comment est-ce qu'on arrête d'en souffrir? Parce que je disais, ça nous fait du mal. Mais plutôt, comment est-ce qu'on fait pour en tirer parti? Parce qu'en fait, ça pourrait être un atout, cette comparaison, dans certains cas. Complètement. En fait, elle est là, elle est naturelle, mais en fonction de ce que tu en fais, elle peut soit être bénéfique, soit pas. Et donc, nous, on va essayer de mettre des petites choses dans notre quotidien qui vont nous permettre de rendre cette tendance naturelle bénéfique pour nous. Yes. On va commencer par le point théorique du jour. Attends, j'introduis la musique de la théorie. C'est... Ennui. Bon, je vais essayer de faire le moins ennuyeux possible. Je vais me servir de mes notes pour aller à l'essentiel. Mais oui, pour planter un peu le décor, c'est intéressant de se demander qu'est-ce que c'est la comparaison sociale. La comparaison sociale, c'est un concept qui a été théorisé par un certain Léon Festinger. Il aimait faire la fête. C'était inutile, pardon. Mais je voulais rendre ça intéressant. Voilà. Festinger, oui. En quelle année? Il festoyait pas plus tard qu'en 1954. Voilà. Et en gros, c'est, donc selon Léon, c'est le fait de se positionner par rapport aux autres pour réfléchir à soi-même. Ses compétences, ses qualités, ses échecs. C'est comme en fait un miroir que l'autre peut, que la comparaison à l'autre peut te ramener. Et parfois, ce miroir, il est légèrement déformé, voire fort déformé par cette comparaison. En fait, la comparaison sociale, ça répond à un besoin qu'on a tous, un besoin fondamental. C'est un phénomène en fait qui est universel et qui répond à plusieurs de nos besoins fondamentaux. Par exemple, le besoin de comprendre, de se comprendre, de comprendre les éléments qui nous entourent, de nous évaluer où on en est par rapport à des références extérieures. C'est vraiment un besoin fondamental qu'on a. On va prendre l'exemple d'un musicien amateur. Eh bien, il va écouter les performances d'artistes, parfois d'artistes qui sont plus avancés que lui, plus établis que lui, pour justement pouvoir évaluer son niveau et identifier les éléments sur lesquels il veut se voir grandir en compétences. Ou un sportif, je pense à nos amis qui partagent l'application Strava, qui se comparent. Ah oui, le truc pour courir, c'est ça? Ouais. Et justement, on va aller se comparer aux résultats des autres qui nous entourent pour évaluer notre propre niveau et notre marge de progression. On va aller comparer les statistiques de notre voisin aux nôtres par rapport à cette appli, par exemple. Une autre utilité de cette comparaison sociale, c'est de nous valoriser. Ouais. Ça peut paraître un peu surprenant, mais en fait, on peut utiliser ce que les autres font et s'y comparer pour mettre en évidence nos propres compétences. Par exemple, je suis à une réunion d'équipe et j'ai un ou une collègue qui fait une présentation qui est somme toute plus ou moins bien, va-t-on dire. Eh bien, ma tendance, ce serait de me dire « Ah ben, ça me rassure ». Parce que moi, mon PowerPoint, par exemple, il est plus complet, ou je serai plus préparée, ou c'est assez sérieux. Mon PowerPoint, il est beaucoup plus esthétique que le tien. Voilà, c'est une manière de reconnaître ses propres compétences au travers de celles des autres. Oui. Ou alors, ça peut être, en fait, ça peut jouer à tous les niveaux, que ce soit comparer les photos de voyage. Alors, tu vas pas dire à l'autre, a priori,
Hé C'est une Lila, petite mes voix photos sont plus intérieure. belles. Oui, Mais il y en a qui quand sont je- discrets, qui sont gentils. Il y en a, ça existe. c'est une voix intérieure, effectivement. Tu dis, ça me rassure, voilà. C'est ça. C'est pas mal ce que j'ai fait, en fait. Ouais. Et c'est d'autant plus important que l'autre, tu te dis, c'est quand même quelqu'un de bien. Ouais. Et là, là, tu parles de cette comparaison qui permet de toi te sentir mieux, entre guillemets. Il y a aussi la comparaison qui permet d'être un moteur pour nous, un moteur de développement personnel. En observant les autres autour de nous, on peut avoir des sources d'inspiration et justement identifier des sources de progression. Par exemple, un écrivain débutant, il va pouvoir étudier les techniques narratives d'une autre personne, d'un autre écrivain qu'il admire pour améliorer ses propres histoires. Ou quelqu'un qui cherche à adopter un mode de vie plus éco-responsable, il va pouvoir se référer à un modèle pour imaginer comment il peut évoluer dans ses pratiques quotidiennes pour remplir encore plus cette valeur qui fait sens pour lui. Donc ces comparaisons, en fait, elles sont loin de nous décourager. Leur objectif, c'est d'être des sources de croissance, de motivation, vraiment pour grandir sur des éléments qui sont importants, sensés pour nous. Oui, ce que tu veux dire, c'est que la comparaison sociale, loin d'être uniquement négative, si elle est utilisée à bon escient, elle peut nous permettre de regagner une forme de confiance en nous. Et d'estime de soi, de se sentir vraiment, de se voir évoluer, quoi. De se voir évoluer, de même trouver des mentors, des modèles qui nous permettent d'aller vers cette progression souhaitée. Et donc, finalement, ce qui est important, c'est de l'aborder, et c'est ce qu'on va faire un peu ensemble ici, c'est de l'aborder avec un esprit critique pour pas se laisser piéger par cette comparaison qui peut, elle, nous tirer vers le bas avec cet aspect négatif de « je suis inférieur à l'autre ». C'est ça. Et donc, on va vraiment pouvoir catégoriser la comparaison sociale en deux grandes catégories. La comparaison qui est ascendante et la comparaison qui est descendante. Est-ce que tu peux nous expliquer, Sarah, la comparaison qui prend l'ascenseur et qui descend et celle qui prend l'ascenseur et qui remonte? Et qui me remonte. Ah, c'est pas mal. Il n'y a pas aussi une chanson là-dessus? Ça remontait, non? Ok, donc la comparaison sociale. Ça s'en va et ça revient. C'est Ouais, peut-être c'est ça. peut-être ça qui Un peu de mélange. La comparaison ascendante, comme son nom l'indique, c'est celle qui descend. Non, qui... Oh putain, tu vas nous embrouiller. qui monte. Avec maman, j'ai fait... Ouais, c'est ça. Qui Ah, descend. Si t'es sur YouTube, tu sais que j'ai fait je monte. Si t'es pas sur YouTube, tu sais que tu dois aller voir la vidéo pour me connecter. voir faire monter la main. Exact. Ok. Donc la comparaison ascendante, c'est celle qui monte. C'est quand on se compare à quelqu'un qu'on perçoit comme meilleur. Par exemple, cette maman qui fait des boîtes à tartines ultra colorées, saines, avec des petites formes, des petits bonhommes, un petit mot attendrissant pour son enfant, pendant que toi, tu es un peu en galère en train de te dire « Mais qu'est-ce que je vais mettre dans ce morceau de pain ?» Voilà. Exactement. Et donc ça, c'est la fameuse comparaison ascendante. Et ça peut être en fait cette comparaison assez néfaste, pour pas dire dévastateur sur l'estime de soi, si on commence tout le temps à regarder les autres et à se dire on n'est pas à la hauteur, on va jamais y arriver, et que sur base de cette comparaison, en fait, on se dévalorise, on s'amoindrit par rapport aux gens qu'on voit autour de nous. Oui. Et puis, il y a l'autre comparaison qu'on évoquait, c'est celle qui descend, la comparaison descendante. Oui. Et donc là aussi, comme son nom l'indique, on peut imaginer que c'est le fait de se comparer à quelqu'un que l'on estime, que l'on va juger inférieur à nous. Pas forcément sur des qualités humaines en tant que telles, mais par exemple sur des compétences. Typiquement, je pourrais regarder le CV d'autres personnes pour observer qu'elles sont moins compétentes que moi, ce qui peut avoir comme effet de me rassurer en me disant « Ok, je suis bien à ma place ». C'est ça. Et alors, c'est assez flatteur de cette comparaison plutôt descendante, mais ça peut aussi devenir toxique quand on l'utilise pour se sentir supérieur en permanence. En fait, la comparaison sociale, l'idéal, c'est de trouver ce juste équilibre entre ne pas me dévaloriser et ne pas m'entourer de gens qui me permettent de me sentir supérieure parce que je me compare sur des points où elles sont inférieures à moi. Donc c'est vraiment essayer de trouver ce juste équilibre pour que la comparaison sociale soit un moteur pour soi. Oui, alors ce qui peut rendre la chose un peu compliqué, en tout cas, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, enfin je dis aujourd'hui, ça fait déjà un paquet d'années maintenant, qui vont vraiment venir amplifier ce phénomène de comparaison. Oui, là où on est vraiment bombardé en fait d'images parfaites, de situations de vie parfaites, de familles parfaites, de voyages parfaits, de corps parfaits. La comparaison en fait, elle devient
instantanée et omniprésente. À peine tu prends ton téléphone, que tu ne conscientises même pas forcément que tu es en train de te comparer, mais que les images qui te renvoient cette réalité parfaite qui n'est pas la tienne, ça peut te miner le moral et atteindre à ton estime de toi. Et donc, tu te compares à des personnes que tu connais même pas, qui montrent leur vie, et évidemment, qui montrent leur vie sous une certaine réalité à un certain moment. Mais la plus belle qu'ils veulent montrer. Évidemment. Et je pense qu'on est donc de plus en plus conscient de ça, qu'on montre une partie sur les réseaux sociaux des vies qu'on a envie de montrer, des aspects qu'on a envie de montrer et que ce n'est pas la réalité. Mais n'empêche que tu n'as pas toujours cette prise de recul quand tu es inondé d'images, de photos, de vidéos qui sont à ce point parfaites. Tu n'as pas toujours le recul de te dire, ok, là mon cerveau il a vu quelque chose, mais en fait... c'est pas la vraie vie qu'il est en train d'observer, ou regarde, elle a mis un filtre parce qu'elle a pas envie de montrer sa vieille tronche fatiguée du matin, mais c'est pas elle se réveille pas comme ça. Non, quand elle on peut voir qu'il y a un filtre. Exact, nous aussi on met des filtres parce qu'on veut pas avoir l'air horrible. Non, mais c'est pas la réalité. non, clairement. Mais donc le fait de se comparer comme ça à des modèles inatteignables parce que tu l'as dit, c'est une partie de la réalité d'une personne qui a priori choisi de montrer les plus belles choses, a cet effet négatif sur l'estime de soi. Et je pense qu'il est d'autant plus fort qu'on pourrait avoir tendance, sur les réseaux sociaux, à voir ces modèles inatteignables dans tout un tas de sphères différentes. Ouais. Là où, en fait, toi, tu veux les mettre dans toute ta vie à toi. Donc, je m'explique, tu vas avoir la personne qui est justement ultra douée dans la nourriture, mais c'est peut-être vraiment son scope de compétence, et donc c'est là qu'elle excelle. Puis tu vas voir, tu suis la maman ultra organisée qui fait tout ce qu'il faut pour ses enfants, comme tu peux imaginer que c'est le top, une autre qui fait du sport, et ainsi de suite. Sauf que toi, tu prends chacune de ces choses prises isolément pour une personne, et tu dis, ok, et moi, je dois être ce modèle parfait sur l'ensemble ces éléments. de ces éléments. Donc du coup, voilà, chaud. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que, bon, il y a quand même des solutions. Oui, c'est ça. Des tips. Il y a quand même des garde-fous pour éviter que la comparaison sociale nous rende malades. On a envie ici d'aborder quelques pistes justement pour soigner cette relation amour-haine qui naît de la comparaison. Et voilà, donc essayez de voir un petit peu des tips par rapport à ça. Sarah, quel serait toi ton premier conseil ? Mon premier conseil, c'est de ne jamais se comparer. Oui. Je blague. Non. Le premier conseil, c'est de prendre conscience qu'on se compare. C'est un phénomène naturel, tu l'as dit. Et donc, comme bien souvent, la première chose à faire, c'est de faire un pas de côté et de prendre la peine de s'observer et de se dire, ah ben tiens, là, je suis en train de me comparer. C'est l'effet que c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà l'effet que ça produit chez moi. Tu vois, waouh, trop bien. Ou son herbe est vraiment, vraiment beaucoup plus verte que la mienne. Et par rapport à ça, ce qui est intéressant quand on prend conscience qu'on est en train de se comparer, c'est de se poser une petite question, toute bête, toute simple, qui peut au fur et à mesure devenir un automatisme. C'est à quoi me sert cette comparaison ? Est-ce que je suis en train de me comparer sur un élément qui me permettra de m'améliorer par rapport à quelque chose qui fait sens et qui est important pour moi ? Ou est-ce que je suis en train juste de me rabaisser par cette comparaison et donc par me faire du mal ? Et si la réponse est juste me comparer pour me rabaisser et ça me fait du mal, ben stop en fait. Ça me permet de switcher sur ça c'est pas une comparaison qui me fait du bien, j'arrête. Oui, et donc de limiter en fait l'exposition à ces contenus. Le fait d'avoir conscientisé que tu le fais, d'avoir pu identifier que ça te met mal finalement, c'est de t'éloigner dans ce cadre-ci par exemple des comptes Instagram qui peuvent finalement te faire du mal, sans dire que c'est de la faute d'eux, mais toi c'est l'effet que ça a sur toi. Alors limiter l'exposition, ça peut passer par différentes choses, des plus extrêmes, se supprimer d'Instagram. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant un an et demi, parce que je me rendais compte que ça me drivait plus du tout, ça me paralysait dans mon incapacité à faire aussi bien. C'est ça. Et du coup, avoir aussi toujours ce que tu ne fais pas et ce que tu n'as pas, et ça, c'était dérangeant. Bon, ça, c'est peut-être un cas extrême. Ou, comme on le fait aujourd'hui, choisir peut-être des comptes qui nous inspirent, qui ont un effet positif, parce qu'ils sont peut-être plus... ils collent un peu plus à notre réalité, à notre contexte de vie, à qui on est, et donc se centrer sur ces comptes-là. Oui, et j'ai envie d'ajouter, apprendre aussi à transformer la comparaison ascendante en comparaison inspirante. Tu vois cette pelouse parfaitement verte, ces cupcakes super décorés, au lieu de se dire je ne serai jamais aussi douée que cette personne, ou tu vois, elle y arrive là où moi je suis complètement à côté de mes pompes, c'est de se demander qu'est-ce que je trouve intéressant dans ce que fait cette personne et qui pourrait me servir à moi. Pourquoi en fait ?
Je trouve que ce qu'elle fait intéressant. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre d'elle? Très souvent, on se rend compte qu'en fait, c'est pas un besoin fondamental dans nos vies. Et si ça l'est, ben, ça nous permet d'être plus concret pour qu'en fait, la personne nous inspire sur certains éléments et pas, tu vois, comme un gros paquet de choses à faire qui nous dépassent et qu'on n'a même pas identifié, qu'on n'a même pas conscientisé. Ça devient beaucoup plus concret et donc le potentiel d'être constructif par rapport à cette comparaison, il augmente aussi. Il augmente clairement. Et puis, on est quand même dans la saison sur la reconnexion à soi. Ouais. Donc, l'idée, c'est de se recentrer sur soi. Je pense qu'on peut aussi se comparer de soi à soi. C'est même certainement ce que je préfère. La comparaison la plus saine. Mais oui, parce que quand je dis se comparer de soi à soi, c'est se comparer de, tiens, moi hier. Alors hier, pas forcément hier, mais moi dans le temps. Par exemple, moi je peux observer que j'ai installé un petit déjeuner complètement différent. Et il a fallu un peu de temps, mais aujourd'hui, ce petit déjeuner est installé dans mes habitudes, plus saine, et j'aime me voir... Enfin, tu vois, je peux me dire, ah oui, je fais encore tout ça pas bien, comme il faudrait. Je peux aussi me dire, ben, en fait, regarde l'évolution. Et ça se joue sur plein de choses parce qu'on est des êtres en constante évolution. Et si on est dans cette réflexion, en plus peut-être de soi à soi pour se réaligner un peu mieux, c'est certain qu'on a évolué positivement. Et ça renforce la capacité à continuer. Et puis ça fait du bien. On s'empower comme ça, on s'empower. Hein. Et donc l'idée vraiment, c'est que on se focalise sur cette comparaison qui nous fait du bien, cette comparaison qui nous est utile, qui nous fait avancer, pas qui nous fige. Pas qui nous fige, et sur des objectifs réalistes. On n'a pas mentionné, mais c'est vraiment, tu vois, quelque chose d'évident, quoi. Genre, oui, je veux pas perdre 58 kilos en une semaine. Une semaine, c'est ça. Peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent, mais je pense pas. Non. En tout cas, sur les réseaux, peut-être. C'est ça. Sur les réseaux, peut-être. Dans la vraie vie, ça m'étonnerait. Et certains, c'est le contexte qui fait que c'est différent. Oui, exactement. Et donc, tu mets deux éléments importants. À la fois, une comparaison qui nous est utile, c'est-à-dire se poser vraiment cette question de savoir en quoi est-ce que ce que me renvoie comme réalité l'autre est important pour moi, me donne envie de grandir, quel élément concret je challenge là de moi à moi de par cette comparaison. Et deuxième chose, que cette comparaison aboutisse à des objectifs qui soient réalistes dans ma réalité à moi, avec mon contexte à moi, avec qui je suis à un moment donné de ma vie. Clairement. Du coup, chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se concentrer. Posez-vous des questions. Est-ce que quand vous vous comparez, quand vous observez que vous êtes en train de vous comparer, cette comparaison, elle vous permet de répondre à des envies d'évoluer, peut-être à des compétences à développer, ou est-ce qu'elle vous tire vers le bas? Est-ce qu'elle vous fige? Est-ce qu'elle vous paralyse? Est-ce que vous en ressortez en vous disant « ouais, je ne suis pas capable, tu vois, moi, je n'y arrive pas ». Et déjà ça, je pense que c'est une bonne première réponse pour avancer sur le sujet. Ouais. Merci Sarah pour cet échange. Arrêtons de nous comparer à d'autres et quand ça nous fait du mal, et servons-nous de cette comparaison pour nous voir grandir de nous à nous. Oui, donc je vais continuer à regarder tes beaux cheveux. Merci. Parce que je les trouve très beaux comme ils sont, sans me dire que les miens ne sont pas bien parce qu'ils ne sont pas comme les tiens. Et les tiens sont très beaux comme ils sont. Ils sont beaux aussi, merci. Ouais. C'est ça que je voulais que tu dises, évidemment. Allez, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, sur Instagram et YouTube. À bientôt!